Nous évoluons dans une société où nous avons accès à énormément de choses avec beaucoup plus de facilité. Que ce soit pour du divertissement ou pour acquérir de l'information, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, aux médias, au web, etc., nous avons la capacité, la possibilité d'accéder à tout cela très rapidement. Derrière tout ça, il y a bien entendu un aspect très positif, mais également un aspect plus néfaste pour nous. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je m'appelle Dylan de Cheny et j'apporte mon aide à celles et ceux qui désirent créer de l'amélioration dans leur vie, quel que soit le domaine, parce que j'interviens dans une dimension holistique. Je suis également formateur pour celles et ceux qui désirent se lancer dans une activité de coach ou de thérapeute dans le bien-être holistique. Si jamais cela vous intéresse, je vous mets dans la description des liens qui vous permettront d'avoir plus de renseignements à ce sujet. L'une des choses qui est sûre, c'est que l'être humain n'a plus vraiment de temps et n'a plus vraiment de place pour les choses qui seront plus lourdes et plus profondes. Si l'on prend en considération toutes les obligations, qu'elles soient liées au travail, les trajets, qu'elles soient liées au foyer, la gestion de la famille, etc., si l'on prend aussi en considération la charge mentale qui sera associée du coup à toutes ces obligations, mais également la charge mentale liée à la sphère existentielle, et j'en passe après toutes les difficultés et problèmes que l'on peut rencontrer, eh bien tout cela fait que nous avons plus beaucoup de place pour venir créer de l'amélioration, parce que créer de l'amélioration va demander de la concentration, va demander de la présence, va demander de la réflexion. Mais nous sommes déjà dans une forme d'épuisement par rapport à la vie que l'on mène. Comment pouvons-nous nous autoriser encore en plus à venir rajouter ce qui serait perçu comme de la difficulté supplémentaire? C'est très compliqué. C'est pour ça que, à aujourd'hui, eh bien, nous allons chercher à apporter de la légèreté. Et qu'est-ce qui emmène de la légèreté facilement? Eh bien, ça va être du contenu qui va nous permettre de nous évader, qui va nous permettre de rigoler, qui va nous permettre de faire autre chose, de couper, de mettre le cerveau sur off quelque temps. Et ce contenu-là, eh bien, on a accès via des réseaux sociaux, on y a accès via des émissions de télé, etc. Sauf que si l'on se pose réellement dessus, nous allons y voir quoi? Eh bien, tout simplement des choses qui potentiellement sont abrutissantes. Et c'est compliqué, en fait, de se dire qu'à aujourd'hui, du coup, nous sommes en recherche de choses qui nous abrutissent. Nous sommes bien dans une configuration là où la société est en train de tomber malade, parce qu'elle est en demande et en besoin de choses abrutissantes. Et notre responsabilité, ce n'est pas de faire l'apologie de tout ça, mais juste de donner la bonne place aux choses, de se dire je suis conscient par contre que c'est très abrutissant et à la rigueur je vais m'en nourrir momentanément pour rigoler 5 minutes, mais je dois quand même laisser de la place, je dois quand même me laisser l'opportunité de laisser de la place à des choses qui apporteront réellement de la valeur. Et c'est ce qui est le plus difficile à aujourd'hui, c'est de s'autoriser à laisser la place aux choses qui nous apportent de la valeur. Si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que si l'on fait un regard sur par exemple le nombre de vues, de réactions sur différents contenus, on peut voir que ce qui apporte beaucoup de valeur, beaucoup d'intelligence, etc., aura majoritairement moins de réactions, moins de partage, moins de sensation de buzz derrière un contenu qui sera lui plus léger, plus rapide, coloré, avec une musique, et où on verra des gens faire des choses limite. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est problématique derrière tout ça? C'est que l'être humain a quand même un aspect un peu narcissique, c'est-à-dire qu'il veut plaire, convenir, séduire, satisfaire. Et lorsqu'il va percevoir que derrière ce qui est abrutissant, il y a ce qui plaît, eh bien il va être influencé par tout ça et il va vouloir reproduire tout ça. Sauf que reproduire quelque chose qui potentiellement, je l'espère, a été théâtralisé, nous emmène à avoir des comportements qui sont tout simplement très étranges dans notre société. Regardez par exemple aussi à travers des divertissements liés à des émissions de télé, où l'on nous affiche des personnages qui parlent avec d'énormes fautes de langage, pour rester poli, qui s'habillent d'une certaine manière, qui se coiffent d'une certaine manière. Eh bien, voyez ô combien la société a été influencée quand on les voit reprendre eh bien, la même manière de parler, s'habiller de la même manière, se coiffer de la même manière, tout simplement parce que ce qui a été médiatisé a été donc valorisé et est perçu comme eh bien, ce qui permet de plaire, de convenir ou de réussir.
nous en sommes réellement au constat que cette société est en train de tomber malade par un poison lié à l'influence des contenus qui vont être ingérés. D'accord? Et donc, à travers cette vidéo, mon objectif, c'est bien entendu d'apporter quand même ma parole sur tout ça, parce qu'on a tous la responsabilité de sensibiliser et de se dire on peut s'autoriser un peu de divertissement si on a envie, etc. Moi, personnellement, je fais vraiment le choix d'être très, très, très sélectif parce que, en réalité, si le peu de place que je peux avoir, je préfère l'accorder à des choses qui vont m'apporter de la valeur, qui vont me permettre de stimuler un peu plus une forme d'intelligence chez moi en vue de progresser de là où j'en étais, de là où j'en suis et par rapport à là où je voudrais potentiellement arriver plus tard. D'accord? Donc dans cette évolution et cette progression, je dois être quand même sélectif sur les choses avec lesquelles je vais nourrir mon âme et mon esprit. Et tout ce qu'il y a aujourd'hui, eh bien parce que c'est rapide, parce que c'est facile, parce que ça fait voyager, entre guillemets, tout ce qui fait du buzz peut avoir un impact très très nocif et nous faire contribuer à ce qu'on pourrait considérer comme une société malade. Notre rôle, notre responsabilité, comme je disais, ce n'est pas de faire l'apologie de tout ça. Ce n'est pas de venir forcément censurer ou diaboliser ou autre. Notre responsabilité, c'est juste d'être conscient de ces choses-là et de d'avoir une utilisation ou une consommation qui soit adaptée, appropriée à partir du moment où l'on a cette place et cette capacité de venir créer de la valeur et de venir nourrir aussi ce que d'autres peuvent faire qui apporte de la valeur et de pouvoir partager une forme de reconnaissance pour ces gens qui, entre guillemets, ne se laissent pas tomber dans de la bassesse et qui cherchent à partager tout ce qui pourra tirer les autres vers le haut. On a aussi cette responsabilité et j'avais vraiment à cœur de venir vous partager ce message-là. Si jamais les contenus que je peux partager peuvent vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre un peu plus parce que je compte vraiment partager de plus en plus de contenu. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous communiquer et à vous partager dans cette configuration-là ou dans d'autres qui pourraient tendre, je l'espère, à emmener le plus de valeur possible. En d'autres cas, je vous dis peut-être à très bientôt, que ce soit en commentaire ou sur d'autres vidéos, pour toujours créer de l'amélioration. Allez, bye!